Même touchée par les blessures, l'équipe de France reste supérieure à la Pologne. Rendez-vous au prochain tour. Place à la prochaine affiche des huitièmes de finale avec une sacrée opposition entre l'Allemagne et la Belgique. Les amis, à vos commentaires et pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu. Ce serait top qu'on atteigne le cap des 2000 likes avant minuit ce soir. Merci à tous ceux qui le feront. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Sacrée question pour les Marseillais au lendemain d'une élimination en Ligue des Champions. Encore plus avec un scénario aussi cruel et dans un vélodrome bouillonnant. Il y avait pourtant la place. L'OM avait d'abord montré un visage à la hauteur de l'événement durant la première période avec une domination à sens unique. Tottenham n'a pas touché un seul ballon dans la surface, c'est dire. Puis les rôles se sont malheureusement inversés. Depuis Ajaccio, Marseille enchaîne les mauvais résultats avec d'une part la perte de la deuxième place en Ligue 1 et maintenant la fin de l'aventure européenne. Aïe aïe aïe. Espérons que les derniers clubs français encore en lice s'en tirent mieux. D'ailleurs les amis, si vous le sentez bien pour certains d'entre eux et que vous voulez transformer un avis en prono, c'est le moment de se rendre sur Betclic. Vous avez en plus la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Bien sûr, jouez toujours dans la limite du raisonnable et il faut être majeur. Précision importante. La déception d'une soirée se répercute toujours au sein de la presse avec des titres forts. D'abord avec le journal L'Équipe qui estime que Marseille a subi une véritable commotion européenne. Après avoir ouvert le score et cru à la qualification pour les huitièmes de finale, l'OM a encaissé 2 buts. La désillusion est immense. En parallèle, chez les quotidiens locaux, les termes sont encore plus poignants à l'image de la Provence qui évoque le fiasco de l'année. Une phrase en référence aux propos de Tudor à la veille qui parlait du match de l'année. Les Olympiens sont éliminés et tombent de haut aux yeux de la Marseillaise. Le ton est forcément différent d'un autre point de vue. Du côté de l'Angleterre, les tabloïds anglais félicitent la victoire de Tottenham. Le Sun dédie sa première page au dernier buteur, Højbjerg, qui permet à son équipe de finir à la tête du groupe avant de disputer la phase finale. D'autres, comme le Guardian ou le Mirror, préfèrent mettre en avant le collectif sur la célébration du but égalisateur de l'anglais. Il a vraiment choisi son moment, le Book, parce que c'est son premier but sous les couleurs des Spurs. Son premier but. Dans une rencontre presque parfaitement divisée, c'est toujours difficile de désigner les meilleurs éléments de part et d'autre. Pour autant, un tel scénario oblige. Højbjerg a largement contribué au réveil de ses coéquipiers. Après une première mi-temps invisible, il a donné de la voix au retour du vestiaire. Le milieu franco-danois était bien plus présent pour les faire remonter lorsqu'il y en avait besoin. Tottenham gardait un peu plus le contrôle du ballon jusqu'à l'ouverture du score, avant que le principal concerné ne soit tout proche de donner l'avantage aux Spurs avec une frappe sur la barre. C'était peut-être le tournant pour les Marseillais, sauf que ce même Højbjerg vient concrétiser un contre dévastateur à quelques secondes de la fin du match. En étudiant bien l'adversaire, l'OM pouvait savoir que le club londonien est un habitué des différences dans les derniers instants et en particulier sur ces 3 derniers matchs. Face au Sporting avec un but refusé à la 96e, contre Bournemouth avec le but de la victoire à la 92e et cette fois au tour de l'OM de prendre un coup de massue à la 95e. L'autre aspect à prendre en compte, c'est que le gardien a été décisif. Lloris a certes pris un but mais aurait pu en prendre plusieurs, que ce soit en première mi-temps avec une tentative puissante de Sanchez, puis une magnifique demi-volée de Verretou et en seconde, il y a Kembemba qui a réussi à trouver la faille et il mérite une mention à son tour. Le meilleur Marseillais de la soirée a montré une fois de plus qu'il était possible d'être défenseur, un indispensable dans la récupération et de marquer des buts. Son but d'ailleurs, on peut pas renier que le coup de tête est magistral, mais alors la combinaison sur corner, excellente initiative. En jouant rapidement sur un décalage, les 10 joueurs de champ de Tottenham dans la surface n'ont pas eu le temps de se replacer, d'aller au marquage. La suite gâche tout. J'ai même pas envie de désigner 3 flops, mais plutôt de faire un 3 en 1 et pointer du doigt un certain Igor Tudor pour ses choix. Il y a plein de questions qui viennent à l'esprit concernant les différents changements. Premièrement, pourquoi faire entrer Gigot pour remplacer Bailly encore blessé et sortir ce même Gigot en seconde période, lui qui était forcément plus frais? Pourquoi sortir Verretou jusqu'ici homme du match pour lui préférer Under et redescendre Guendouzi? Pourquoi laisser un Sanchez fantomatique et pourquoi mettre Dimitri Payet au placard? Ça fait beaucoup de pourquoi et il y en a certainement d'autres. L'OM a peut-être aussi payé cash la mauvaise gestion de Bamba Dieng et le départ de Milik. Les options offensives sont limitées quant à Suarez qui n'est pas au niveau, un Gerson plutôt déclassé et un Sanchez qui ne peut plus être à 100% tout un match. Je suis pas le seul à trouver ça absolument dingue, j'ai vu sur les réseaux mais également sur les notes de la Provence, un 3 significatif. Et en parlant de notes, au passage, sur le terrain il y avait quelques déceptions notables comme Klose qui a perdu énormément de ballons, Rongé dans l'entrejeu ou encore Guendouzi. Alors l'entraîneur prend tarif pour son coaching mais à 20 cm près c'était un coup de poker. Quelques minutes avant le coup de sifflet final, 2 éléments entrés en jeu sont les acteurs de l'action qui pouvaient envoyer l'OM en 8e de finale. Under. Ah, il est bon ce centre. D'ailleurs, pour revenir sur les changements, Dimeco a pas mâché ses mots en direct pour comparer Sanchez à Suarez. Il a les pieds crochus comme la sorcière d'Halloween. Oh le fou, il a osé. Avec image à l'appui, après les commentaires, c'est encore plus difficile à voir. Faudra vérifier si l'auteur du coup de tête est encore en vie après un tel raté.
Plus sérieusement, à la 88e minute, Under réalisait un super centre rentrant à destination de Kolasinac. L'ancien défenseur d'Arsenal rate l'immanquable à bout portant et provoque des réactions semblables à celles de son entraîneur pour tout le monde. Le pire vient ensuite. A contrario, Antonio Conte réagissait avec joie sur le but victorieux depuis les tribunes. La clim tournait à plein régime. À présent, c'est intéressant de se pencher sur les impressions des principaux acteurs. Klose lance les hostilités et voyait plutôt juste en disant que lorsqu'on n'arrive pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre. Ce match va piquer parce qu'il y a beaucoup de situations. Problème, il manque d'efficacité. C'est vraiment le gros problème de ces dernières semaines. Moi je le sais, d'autant plus que Marseille a affronté Lens. Les efforts en première mi-temps avaient été récompensés par un but, mais ça n'a pas suffi. Le plus rageant, c'est évidemment ce but concédé à la dernière seconde du match en 3 contre 1. D'ailleurs, je pense que tout le monde s'est posé la question, est-ce que les joueurs savaient que Francfort était en train de gagner contre le Sporting? La réponse est venu d'un certain Mbemba et c'est un grand nom. Sur le terrain, il ne savait pas, par contre, sur le banc, oui. Une déclaration confirmée dans la foulée par d'autres coéquipiers. Amin Harit qui n'a pas caché le fait d'être dégoûté de ne pas avoir eu l'information. Et Guendouzi qui a ajouté une petite précision au passage. L'équipe ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Après l'occasion de Kolasinac, il aurait fallu garder le score. Si lui, comme les autres savaient, il ne serait pas parti autant à l'abordage. Pourtant, Tudor, il y est allé, il a fait du mieux qu'il pouvait. Au moment du contre de Tottenham, il en est venu à entrer sur le terrain pour hausser le ton. Hausser le ton ou stopper l'attaque de Tottenham avec un giga tacle. Plus sérieusement, ses paroles vont dans le même sens. Lui, il aura parlé, mais il ne s'est pas fait entendre avec le public. La consigne, c'était de rester, de ne pas aller trop avec beaucoup de joueurs, mais il y avait trop de bruit. Bref, désormais, je voulais mettre mon point d'honneur pour les supporters marseillais. Le peuple marseillais est vraiment présent en nombre, que ce soit à la veille du choc pour réveiller les joueurs de Tottenham à l'hôtel, à quelques heures du coup d'envoi, à l'entrée des joueurs avec un tifo absolument magnifique, et durant le match avec des chants à n'en plus finir, malgré l'absence du virage nord. Petite pensée à Momo Eni qui a malheureusement vécu un nouveau drame en direct sur la Winamax TV, qui plus est avec l'immigré parisien à ses côtés. Il va en rester une. L'OM tient à Dieu avec des champions. À moins que... À moins non. 3 contre 1. Allez, arrêtez. Il lance. Lucas. Allez, Brian. Devant la surface. La frappe. Non, c'est pas possible. Merde! Non, les gars! Non! Comment c'est possible? Dehors! Bande de nuls! Et c'est fini! La réaction est magistrale, sincèrement. Au passage, les Parisiens s'y sont forcément mis sur les réseaux, Twitter en particulier. Allez Hugo Lloris, allez Clément Langlais. Pas manqué, il a marqué. Justement, je viens de le citer, le réseau à l'oiseau bleu pour terminer cette vidéo. Les tweetos toujours présents pour envoyer des masterclass, à commencer par celui-ci. L'OM s'est fait éliminer par Hamburger MDR. Switzerland? What? Hi, silent. Hi. What the? Hamburger! Le fameux streamer sur FIFA, Rongier au marquage de l'anglais, Valbuena au marquage des géants de la Belgique. L'anglais a plus de buts en Ligue des Champions que le vainqueur du Ballon d'Or de la saison. Henk, Breaking Bad, grand classique. Kolasinac is the new Valère Germain. Momo Eni l'a validé celle-ci. Comment les supporters de l'OM voient la tête de Kolasinac? Oh, Gignac en 2016, réel. Fin du match à élimination de l'OM. Tudor demande à Payet de s'échauffer. Le CM Winamax toujours aussi bon. Je peux en dire autant de Julien Cazard. Le grand chelem de l'OM est maintenant complet. Historique. Enfin, un dernier pour la route. Le parcours de l'OM en Ligue des Champions. Bref, l'équipe, c'est tout pour ce OM Tottenham qui marque l'élimination de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions et des compétitions européennes plus globalement. J'espère néanmoins pour les Marseillais qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Faites-moi part de votre ressenti dans les commentaires sur le match justement. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao, ciao.